Allez, on y va. On s'installe tranquillement sur le tapis, dans la position que vous voulez. Venez observer comment vous vous placez. Détendez vos épaules, lâchez vos hanches, lâchez vos mâchoires, vos paupières. Et retrouvez votre verticalité simplement, comment vous êtes là, installé. Puis vous allez venir boucher votre narine droite et vous ne respirez que dans la narine gauche. Tranquillement. Excusez-moi, il y a un monsieur qui est en bas pour un truc de travaux et il parle beaucoup. Prochaine expiration, vous lâcherez, vous reviendrez dans vos points de contact et observez comment vous êtes simplement, comment vous inspirez et comment vous soufflez. Comment ça se passe dans votre corps, comment ça se passe au niveau de votre souffle. Vous allez venir poser main droite doucement sur votre cage thoracique et main gauche sur votre ventre. Vous inspirez tranquillement et vous expirez. Et venez écouter où se place votre respiration, comment vous inspirez et comment vous soufflez. Comment tu inspires et comment tu souffles. Est-ce que votre respiration n'est que thoracique? Est-ce que votre respiration est thoracique et abdominale? Simplement venir là, sans vouloir changer quoi que ce soit, simplement écouter ce qui se passe et où ça se passe. Prochaine expiration, vous la poussez tranquillement et dans l'inspire, vous laissez l'air entrer dans votre cage thoracique sans forcer. Vous essayez de la descendre un petit peu dans le ventre. Et quand vous expirez, vous revenez. Et vous faites ça 2 ou 3 fois. Inspirez dans votre cage thoracique. Sentez si vous arrivez à le mener jusqu'au ventre et quand vous soufflez, vous revenez. Dans l'inspire et dans le souffle, sentir cette vague.
prochaine expiration, vous relâchez vos mains, vous revenez simplement dans vos appuis. Comment vous êtes là, maintenant. Prochaine expiration, ton périnée s'engage et tu développes doucement les deux mains devant toi. À l'inspiration, juste sentir le bout du tapis devant. Commencez dans le bout des doigts, commencez dans tes contacts. Est-ce que les doigts sont souples ou pas? Prochaine inspiration, vous montez les bras devant vous, vous les laissez monter doucement, tout doucement, dans le prolongement de votre poitrine. Doucement, laissez-les s'envoler. Au plus les bras montent à l'horizontale, au plus vous sentez vos omoplates qui dégoulinent vers l'arrière. Détends tes mains, Fred. Souple, complètement fluide. Quand vous inspirez, sentir l'inspire qui monte et qui vient jusqu'au bout des doigts. Quand vous soufflez, ça redescend dans vos appuis. Puis vous laissez dans la prochaine inspiration vos mains glisser comme si vous aviez les mains posées sur un magnifique cheval. Vous sentez sa chaleur, sa colonne, ses muscles saillants. Et puis vous quittez ce cheval et vous vous retrouvez avec les deux mains à l'horizontale, les deux bras ouverts. Sentir quand vous inspirez que l'air remonte dans votre corps jusqu'au bout des doigts. Quand vous soufflez, vous êtes dans vos appuis. Détendez les épaules, lâchez vos mâchoires. L'inspire qui monte, n'hésitez pas à travailler avec le corps énergétique. S'il y a des pathologies, des douleurs, de la fatigue, respectez. Vraiment, respectez-vous. Sentir comme une vague quand tu expires de l'engagement de ton périnée, de ta sangle abdominale. Prochaine inspiration, tu laisses monter doucement le bras droit au détriment du bras gauche qui redescend. Et tu fais une petite diagonale. Le bout des doigts de la main gauche qui caresse le sol, les bouts des doigts de la main droite qui caressent le ciel. L'inspire qui monte jusqu'au bout des doigts de la main droite, le souffle dans vos appuis. Les paumes de main en direction du sol. L'inspire, le souffle tranquillement, lâchez vos épaules. Puis dans la prochaine inspiration, le bras gauche remonte, le bras droit revient à l'horizontale. Lâchez vos épaules, détendez tout. Comment ça se passe au niveau de vos épaules? Comment ça se passe dans vos bras? Puis vous laissez lentement monter le bras gauche dans l'inspire et le bras droit qui descend. Touche le sol doucement, caresse le ciel avec la main gauche. L'inspire qui monte jusqu'au bout des doigts de la main gauche, le souffle dans tes appuis. Mâchoire lâchée, toujours déposée, absolument pas musculaire, quelque chose de fluide, jusqu'au bout des doigts, comme une vague qui part de la main droite et qui remonte jusque dans la main gauche. Dans l'expire, j'engage le périnée. Dans l'inspire, le bras droit monte et vient récupérer l'amplitude du bras gauche. Doucement, un petit V. Au plus les bras montent, au plus les épaules descendent. L'inspire jusqu'au bout des doigts, le souffle qui descend dans tes appuis. Les paumes de main sont en direction du sol. Comment ça se passe quand vous inspirez jusqu'au bout de vos doigts? Comment ça se passe quand vous soufflez et que vous appuyez dans le sol? Puis en inverse, les paumes de main tournent vers le plafond. Comment ça se passe quand vous inspirez avec les paumes de main au ciel? Est-ce que les sensations sont différentes? Ne cassez pas les paumes de main, c'est pas cassé, c'est vraiment dans la continuité de vos bras, coudes jusqu'au bout des doigts. L'inspire qui monte jusqu'à là-haut et le souffle qui descend dans tes appuis. Et dans la prochaine expiration, les bras se rejoignent, les mains se rejoignent. Et quand je souffle, je laisse descendre les mains devant moi, doucement, devant le visage, devant la poitrine, et je reste là, en namasté.
Je prends un temps pour rester déposé dans cette position. Je sens que les omoplates continuent de glisser vers le bas, l'ouverture de ma poitrine. Dans l'expire, j'engage mon périnée, la main droite qui pousse sur la main gauche, torsion sur le côté. La tête ne va pas plus loin que le bout de mes doigts. J'ai vraiment le bout de mes doigts qui est sous mon menton. Claude, ne décale pas les mains, garde-les bien au niveau du pec. Ouais, après, c'est peut-être la caméra qui me donne des faux angles. Rectifiez tous, vérifiez tous quand je donne une correction si c'est bon pour vous. Est-ce que vos pouces sont posés entre vos pecs, vos seins, les omoplates bien basses. Quand j'expire, sentir cette vague et cet engagement périnée, sangle abdominal. Quand je souffle, je pousse la main gauche sur la main droite, je reviens au centre. Comment je suis placée, comment ça se passe dans mon abdomen. Mes fesses ne décollent pas. Quand je souffle, je pousse sur la main droite, torsion du buste. Soyez dans le souffle tout le temps. Ne bloquez rien. Prochaine expiration, la main droite pousse sur la main gauche, je reste ici. Sentir comment ça se passe quand mes mains sont juste là et que je suis sur mes appuis. Dans le souffle, je relâche les mains. Et je reste là, je viens observer comment je suis. Commencez dans mes épaules, dans mes points de contact au tapis. Prochaine expiration, le bassin bascule. Je laisse les deux jambes s'allonger devant moi. Écarté d'un tout petit point entre mes chevilles ou mes genoux. Je lâche bien mes petits orteils. N'hésitez pas à mettre un coussin d'assise sous vos fesses si besoin. Puis je plie ma jambe droite pour la mettre comme je veux, où je veux. Lâchez la hanche et ne décalez pas le bassin. En pliant la jambe droite, ne décalez pas votre bassin dans une petite diagonale. Votre bassin reste toujours face à votre caméra, face au mur de devant. Sentir la chaleur de la voûte plantaire droite posée sur la jambe gauche. Puis je viens placer la main gauche sur la jambe. Torsion du buste, je regarde sur le côté. Je lâche bien mes épaules. Et dans le souffle, je me laisse toute petite glissade sur l'avant pour sentir comment ça se passe dans la torsion. Lâchez les fessiers, détendez le visage. Puis dans le prochain souffle, je ramène la main droite sur ma jambe gauche et je m'abandonne. Une seule jambe, donc une seule rétraction, une seule jambe qui tire, une seule chaîne postérieure en résistance. Donc vous vous abandonnez sur votre jambe gauche. Vu que la jambe droite est fléchie, c'est plus confortable. Lâchez bien le talon dans le sol, les orteils vers le ciel. Lâchez vos mâchoires, abandonnez-vous. Laissez l'inspire et le souffle vous caresser et peut-être vous permettre de vous déposer un peu plus.
Chaleur des mains sur votre jambe. Prochaine expiration, mon périnée s'engage et quand j'inspire, je reviens dans mon assise. Je déroule mon dos, je laisse aller mes jambes comme elles ont envie, devant, côté, peu importe, laissez faire. Prochaine expiration, mon bassin s'enroule. Mes jambes s'allongent devant moi. Puis je recule la fesse droite, la fesse gauche pour replacer le bassin dans l'axe. Pardon. Petite flexion de la jambe gauche pour qu'il n'y ait qu'une jambe qui résiste dans l'assise. Peut-être un coussin quelque part pour vous abandonner plus facilement. Mes petits orteils qui vont faire des chatouillis au nuage ou à la lune. Demain, c'est la pleine lune. Puis dans l'expiration, torsion du buste vers la gauche, main droite sur la jambe droite et je glisse doucement, tranquillement, je laisse faire. L'épaule gauche qui cherche à monter vers le ciel. Le buste qui s'abandonne sur le côté. Quand tu souffles, ça dépose tranquillement. Ne tirez pas. Utilisez vraiment le corps énergétique pour travailler dans les postures qui sont pas possibles pour vous ou inconfortables pour plein de raisons. Ou juste pour l'expérience. Prochaine expiration, la main gauche rejoint la main droite et je me laisse dégouliner sur ma jambe tranquillement. Peu importe où ça va. Laissez-vous aller tout tranquillement dans la proposition, tout doux, tout fluide. Dans l'expire, j'engage mon périnée et dans l'inspire, je reviens dans mon assise. Comment je suis placée? Comment ça se passe pour mon corps? J'observe simplement. Les jambes se placent comme vous avez envie pour intégrer et laisser faire. Prochaine expire, le corps, la colonne s'enroule vers l'arrière, je relâche, j'allonge les deux jambes devant moi. Lâchez vos genoux, lâchez vos chevilles, vos talons, vos fesses, ouvrez dans votre cage thoracique.
Petit coussin sous les fesses si ça permet que ce soit plus confortable dans vos lombaires, dans la chaîne postérieure. Vous déposez vos mains où vous voulez. N'hésitez pas aussi à être appuyé contre un mur si c'est plus ou contre le canapé si l'assise est plus souple comme ça. Vous allez venir déposer vos mains sur vos genoux. Ok. On ne bouge absolument pas physiquement. On travaille qu'avec le corps énergétique. Donc aucun mouvement physique. Vous inspirez, vous prenez conscience de comment est placé votre corps physiquement. Ce corps-là, il a une enveloppe énergétique. Quand vous allez expirer, vous engagez votre périnée. Dans l'inspiration, le corps énergétique, vos deux bras vont monter parallèles à vos jambes. Aucun mouvement physique, c'est votre corps énergétique. Les deux bras viennent se tendre au-dessus de vos jambes avec les doigts qui pointent à l'horizon, parallèles. Comment ça se passe quand vous sentez vos bras énergétiques allongés devant vous? Comment ça se passe dans vos épaules d'avoir ces deux bras qui ne sont pas tétanisés, ils sont juste complètement allongés jusqu'au bout. Déposés sur l'espace, déposés sur l'air. Et puis dans la prochaine inspiration, le corps énergétique s'allonge comme si votre crâne allait toucher le plafond, allait toucher le ciel. Sentir une colonne plus grande avec des bras plus longs devant. Et dans le prochain souffle, corps énergétique uniquement, le buste va basculer sur l'avant et vous allez venir lever votre ventre sur vos cuisses, votre poitrine sur vos genoux, votre tête entre vos tibias et vous venez enlacer vos bras derrière vos pieds. Vous pouvez attraper, vous croisez vos poignets, main droite attrape le poignet gauche, main gauche attrape le poignet droit. Au niveau de votre voûte plantaire, vous enlacez vos pieds, corps énergétique uniquement. Comment ça se passe quand je sens à l'inspiration mon corps énergétique qui se dilate, qui vient un peu plus se répandre sur mes cuisses, sur mes genoux, entre mes tibias, et mes bras qui s'abandonnent de chaque côté et qui caressent mes voûtes plantaires. L'inspire, je sens dans mon dos que j'inspire, que je soulage, et dans le souffle, je me répands complètement, sans attente, sans lutte, sans rien, juste là, je laisse faire le corps. L'inspire, je sens la chaleur de mes jambes sur mon buste, la chaleur de mes tibias sur mon visage, la chaleur de mes pieds dans mes mains ou dans mes coudes ou dans mes poignets, pardon. Encore une fois, sentir comment mon buste se dépose et vient se coller sur mes jambes. Et dans la prochaine expiration, comme votre corps physique, c'est comme si c'était une main qui vient rentrer dans un gant. Vous laissez glisser votre corps physique dans le corps énergétique. Vous plongez dans vos bras, vous plongez dans votre buste et vous laissez votre corps se déposer vers l'avant. Il y a une fraction de seconde où vous sentez comme un décalage, comme si le corps physique était lui lové sur vos jambes et le corps physique, le corps énergétique lové sur vos jambes et le corps physique un peu plus loin. Puis vous laissez les deux se réunir, le corps énergétique récupère le corps physique et vous venez inspirer et souffler dans cette posture tranquillement. Mains déposées, Paschimottanasana. L'inspire qui remonte dans vos jambes, dans votre bassin, votre buste et dans le souffle qui part dans les bras, dans la tête. L'inspire qui remonte dans vos pieds, vos jambes, votre bassin et dans le souffle, ça vient dans le buste, les bras, la tête jusqu'au bout des doigts. Détendez votre visage. Lâchez vos mâchoires. La sensation d'être déposé sur vos jambes. Laissez faire. Il est possible de travailler en corps énergétique pendant toute une séance. Vous vous asseyez confortablement et toutes les indications que je vous donne, vous les faites uniquement en corps énergétique. Abandonnez-vous, trop fatigué pour tenir quoi que ce soit.
Si les mains sont en contact avec quelque chose, c'est une caresse, une présence, sentir leur chaleur. Prochaine expiration, mon périnée s'engage et je reste simplement là. Quand j'expire, je vois ce qui se passe et dans la prochaine inspiration, je laisse mon corps se redresser comme une petite plante qui va chercher la lumière du soleil. Tout doucement, mon buste se redresse et je laisse aller le corps dans des mouvements qui viennent. Je l'écoute, peut-être il y en a, peut-être il n'y en a pas. Laissez-le faire. La vibration de Paschimottanasana. Prochaine expiration, le bassin s'enroule. Je ramène les deux pieds proches de moi et je m'installe dans une position confortable, comme vous voulez. Comment je suis dans mes appuis? J'inspire dans mes deux narines. Je souffle. Petite inspire à un tiers et bastrika, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Autant de fois que je veux, au rythme que je veux. Je m'écoute. Je ne me violente pas. Je n'ai rien à attendre, rien à chercher, rien à vouloir. Juste une douce écoute, libre de tout jugement. Je laisse les bras monter devant moi. Si je veux, si je préfère rester que dans le souffle, je reste que dans le souffle. Je laisse la main gauche s'ouvrir sur le côté, le bras droit monter vers le ciel, regard à gauche. Et au rythme de mon souffle, inspire, expire, inspire, expire, je ferme main droite, main gauche. Une fois droite, une fois gauche, au rythme de mon souffle. Je dépose le bras droit dans l'épaule, je relâche, je reste dans ma verticalité. Puis je laisse descendre la main droite, je monte la main gauche tout en continuant mon souffle. La tête tourne délicatement à droite et je continue. Lâchez bien vos mâchoires, détendez vos épaules. Puis je monte la main droite, je descends la main gauche, tête à gauche. Ce n'est qu'une proposition, si vous préférez être dans le pranayama pur, restez.
puis j'arrête le mouvement des mains, je garde le souffle, je monte la main gauche, je replace la tête face à un tube. Je laisse les mains redescendre, elles se posent l'une sur l'autre et elles viennent se lever sur mon cœur. Et je continue le souffle. Ne plus rien faire, main droite dans la main gauche, la vibration. Passez sur vos quatre appuis quand c'est votre moment. Les hanches au-dessus de vos genoux, les mains au-dessous de vos épaules. Libérez vos articulations. Et quand vous soufflez, vous vous enroulez. La queue du chat descend entre vos genoux, la tête se relâche comme si vous étiez enroulé autour d'un gros ballon. Et quand vous inspirez, le coccyx monte, les omoplates vont vers les fesses et vous ouvrez du sexe jusqu'à votre gorge, tranquillement. Quand vous soufflez, vous enroulez. Quand vous inspirez, vous ouvrez. Ne contractez pas les fessiers. C'est juste un mouvement du coccyx jusqu'à la première cervicale. Jai, toujours bienvenue dans votre pratique. Et quand vous voudrez, dans la prochaine expiration, vous passerez en Vajrasana, en diamant. Vous repassez sur vos quatre appuis, vous écartez vos genoux, une largeur de bassin, pour être bien stable. Vous allez venir placer votre pied gauche devant la main gauche. Donc en fait, votre pied gauche chasse votre main droite. Vous replacez le poids du corps sur votre pied gauche et votre genou droit et vous basculez le buste en avant. Lâchez bien, comme si votre sexe allait se poser au tapis. Lâchez vos omoplates.
Le poids du corps est particulièrement sur vos jambes. La main droite est posée, mais vous n'êtes pas écrasé dessus. Vous pourriez tenir sans la main droite, d'accord? Vous tenez par vos jambes. Puis vous tournez le buste vers la gauche. Et si vous voulez, vous déployez votre bras gauche vers le ciel. L'inspire jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Le souffle dans vos 3 appuis. Main droite, pied gauche, jambe droite. Inspire qui monte jusqu'au bout de ta main droite. Le souffle dans tes appuis. Laissez le bassin descendre comme il a envie. Pareil, pas d'à-coup, pas d'attente. Vous laissez faire. Puis vous dépliez votre bras gauche. Vous le pliez, par exemple, vous le ramenez à côté de votre jambe gauche. Vous reculez et vous vous retrouvez de nouveau en Vajrasana ou autre, si vous préférez intégrer dans une autre proposition. Déposez, lâchez. Dans le prochain souffle, les mains avancent. De nouveau sur vos 4 appuis. Le pied droit va pousser la main droite et passer devant. Et dans le souffle, vous basculez en appui sur le pied droit, genou gauche et légèrement main gauche. Laissez descendre tranquillement à votre rythme. Le genou ne passe pas par-dessus la cheville. Vous faites au minimum un angle droit entre le tibia et le pied de sol. Pied droit. Prochaine expiration, vous engagez votre périnée. Main droite sur la cuisse, torsion du buste. Sans laisser tomber la hanche gauche, le bassin reste bien face au tapis. La tête se place. Et dans la prochaine inspiration, je déploie le bras droit vers le ciel. Ça se déploie jusqu'au bout des doigts de la main droite. Laissez monter. Possibilité de travailler en visualisation, en corps énergétique. Simplement avec le corps énergétique, c'est vous qui... Ça ne veut pas dire quand on travaille en corps énergétique que nous sommes seulement en visualisation. C'est deux choses différentes. La visualisation, on voit. Le corps énergétique, on place notre corps. On sent le corps se placer. Et dans la prochaine expiration, je descends le bras droit. Je me retrouve là. Et je me replace en Vajrasana. Vajrasana, je retrouve la courbure au niveau de mes lombaires, la poitrine s'ouvre. Et si je suis en Balasana, posture de l'enfant, au contraire, j'ai un dos qui est bien arrondi et c'est un dépôt. Venez vous placer en Vajrasana, vous venez croiser vos doigts derrière vous et vous laissez le poing, redresse le buste, Claude, si possible. Et laissez les deux poings glisser vers le bas au profit de votre poitrine qui s'ouvre, cage thoracique qui se déploie. Ça ne veut pas dire un ventre qui pend, c'est ça inspire. Et vous laissez monter le menton où vous voulez pour que ce soit confortable, tranquillement. Et le souffle dans vos appuis. L'inspire, vous sentez que ça ouvre. Poumon, cage thoracique, gorge, mâchoire. Souffle dans tes appuis.
Et dans la prochaine expiration, j'enroule mon buste sur l'avant, je dépose mes bras de chaque côté, je pose le front au tapis si c'est possible, sinon je pose mon corps énergétique avec le front au tapis et je dépose tout dans le sol. Je lâche mes bras, mes épaules, je laisse aller. Prochaine expiration, mon périnée s'engage, je redresse mon buste et je viens m'allonger. J'ai pas mes lunettes, je n'ai plus aucune notion. Je viens m'allonger à plat ventre. Je prends un temps pour me déposer dans cette proposition. Les orteils ont tendance à glisser vers l'intérieur, petit orteil au tapis, ce qui fait que vous avez une rotation interne au niveau des jambes. Vous pouvez décoller un peu vos genoux, puis les reposer, ce qui permet un relâchement du bassin. Si vous avez une ouverture de hanche normale ou petite, si vous avez une ouverture de danseuse classique, vous avez les orteils qui partent vers l'extérieur et les talons qui sont plutôt vers le centre. Donc pour la grande majorité des gens, nous avons les orteils vers l'intérieur et les talons qui glissent vers l'extérieur. Venez vous placer sur vos coudes. Là, le fait de redresser le buste, normalement vous replacez les jambes dans une parallèle. Genoux au sol, coude pied au sol. Les coudes sont sous les épaules. Vous pouvez relâcher votre bassin pour sentir que vos fessiers se relâchent complètement. Quand vous inspirez, ça part du coup de pied, ça remonte tibia, cuisse, hanche, sexe, ventre, poitrine, gorge, museau jusqu'au bout de la tête. Le souffle, ça glisse sur ton occiput, cervical, omoplate, creux des reins, fesses, cuisses, mollets, voûte plantaire, orteil. Et ça repart sur l'avant. Sentir cette caresse du souffle. Pas de contraction des fessiers, vous êtes complètement déposé. Dans la prochaine expiration, votre périnée s'engage, les coudes glissent vers l'extérieur, le buste se repose au tapis, vous déposez à nouveau, laissez faire. Déposez sur le sol, sentez bien comment vous êtes. Vous allez glisser votre bras droit sur le côté. Vous vous retrouvez couché sur la tranche droite. La main gauche se dépose sur votre taille, sur le buste. Sentir que dans le souffle, vous vous déposez complètement dans cette proposition. Les jambes sont légèrement fléchies pour stabiliser. Si vous avez les jambes tendues, c'est complètement instable. Alors que le fait de juste plier vos genoux
hop, vous êtes complètement stabilisé. Ça fait un petit rebord qui nous bloque. Dans l'expire, j'engage mon périnée. Je vais laisser mon genou gauche revenir vers ma poitrine et j'attrape soit derrière ma cuisse, soit mon tibia. Je suis bien déposée, donc je ramène le genou vers moi. Et de là, dans le prochain souffle, je monte délicatement le genou vers le ciel et je l'enlace. Alors je peux attraper dessous ou dessus, c'est vous qui voyez. Détendez vos épaules. Ouvrez dans la hanche. C'est tout doux. Toujours le souffle qui engage le périnée et la sangle abdominale. Et dans le prochain souffle, je laisse la jambe redescendre doucement et le tibia vient se poser devant moi. Je viens reposer le tibia devant moi et pas sur le tibia gauche. Une fois que je suis là, je laisse aller mon corps. Je repose le genou dans le prolongement de ma hanche. Donc je n'ai pas le genou au niveau de la poitrine, j'ai le genou au niveau de ma hanche, d'accord ? Et je vais faire, j'allonge ma jambe droite, je viens me replacer à plat ventre, les deux mains l'une sur l'autre, le front posé sur mes mains. Et je garde ma jambe gauche ouverte avec le genou sur le côté. Ok. Monte le genou gauche vers moi, vers l'écran, Claude. Monte le genou gauche. Regarde, il est là, mon genou gauche. Oui, tout petit. Et lâchez vos fessiers, lâchez votre hanche. Donc, vous vous retrouvez. Les deux mains l'une sur l'autre déposées au tapis. Vos coudes au sol. Le front déposé sur vos mains. Votre poitrine qui se dépose sur le sol. Toute la cage thoracique. La hanche droite, en fonction de votre ouverture de hanche, vous avez le sexe au tapis ou pas, légèrement décollé. La jambe droite qui est complètement déposée sur le sol et l'intérieur du genou gauche et du pied gauche déposé au tapis. L'inspire dans ta hanche, le souffle dans tes appuis. Dans la prochaine expiration, je laisse ma jambe gauche s'allonger et je me laisse aller sur le sol comme je veux. Déposez-vous tranquillement. Comment ça se passe dans le corps quand vous êtes là? Puis je vais me glisser sur le côté gauche. Je remonte les genoux vers moi légèrement pour être stable. Donc je me glisse sur le côté gauche. Le bras gauche sous la tête pour être stabilisé. Je me dépose sur le côté, mes jambes, mon buste, ma tête. J'inspire tranquille, je souffle avec cet engagement du périnée, de la sangle abdominale. Comment ça se passe quand je me permets de me déposer tranquillement. Puis je vais venir glisser la main droite sur la cuisse droite, le genou vient vers moi, j'attrape le tibia ou l'arrière de la cuisse. J'attrape mon tibia droit et je vais monter le tibia droit vers le ciel pour ouvrir un petit peu ma hanche très délicatement. J'ai tout le côté du corps gauche posé au tapis, extérieur du pied, tibia, cuisse, hanche, taille, côte, extérieur du bras gauche. Et ma tête vient se lever dans mon bras gauche qui est plié. Je viens enlacer ma jambe droite avec mon bras droit et j'ouvre le genou droit qui monte vers le ciel, jambe fléchie. Et je sens cette ouverture dans ma hanche comme si c'était une porte qui s'ouvrait. Puis je laisse descendre délicatement, je l'accompagne. Mon genou droit vers le sol, je dépose l'intérieur du pied droit, du tibia et du genou
droit au tapis. Et une fois que je suis là, je laisse ma jambe gauche s'allonger, le genou droit s'écarter de mes hanches et je me replace sur le buste, les deux mains l'une sur l'autre, le front déposé sur mes mains, ma poitrine au tapis. Je place bien ma jambe gauche déposée au sol tranquille et la jambe droite ouverte dans la hanche. Lâchez vos épaules. Comment vous inspirez et comment vous soufflez dans cette proposition. Lâchez vos fessiers. Puis vous laissez votre jambe droite s'allonger. Vous vous déposez au sol. Et soit de vous intégrer à plat ventre, soit de vous tourner, vous retrouvez sur le dos, comme vous voulez, pour intégrer. Tout le monde se place en Savasana si c'est possible, pour vous déposer sur le tapis et laisser infuser ce qui peut rester de ce cours. Comment se dépose votre corps quand vous êtes en Savasana, les bras et les jambes écartés une largeur de tapis. Peut-être que des mouvements viennent dans votre bassin, dans vos bras, n'importe où. Laissez faire, le corps se dépose à son rythme. Puis vous vous placez dans une position qui est confortable pour vous, comme vous voulez. Prochaine expiration, vous la poussez à son maximum. Et vous laissez l'inspire revenir tout naturellement. Une dernière fois, vous poussez le souffle à son maximum et vous laissez l'inspire revenir comme vous voulez. Dans le prochain souffle, vous laissez votre corps se déposer dans la proposition que vous avez. La posture qui vous convient. Vous pouvez la modifier à tout moment. Dans le prochain souffle, vous prenez conscience de comment vous êtes placé, des personnes qui vous entourent, de façon virtuelle ou physique, si vous avez des proches autour de vous. Prochain souffle, vous relâchez bien vos mâchoires. Sentir que quand vous lâchez vos mâchoires, vous permettez aussi à votre langue de prendre toute sa place.
portez votre attention sur votre tête, sur votre cou, sur vos épaules, sur vos bras, vos avant-bras et vos mains. Puis vous profitez des appuis que vous avez au sol pour sentir que vous êtes porté, soutenu. Et vous vous laissez glisser dans ce soutien, dans cet appui puissant. Ce qui permet de libérer les tensions que vous avez peut-être au niveau du dos, au niveau des épaules, au niveau des hanches. Les jambes se déposent elles aussi. Pardon. Regardez si votre respiration est toujours fluide, toujours tranquille ou si elle est bloquée quelque part. S'il y a un endroit qui est bloqué, revenez, soufflez et inspirez dans cette zone. Chaque attention sur votre souffle, chaque attention sur votre corps, c'est une attention portée sur la vie qui se manifeste là en vous, à l'instant. Observez cette vague qui caresse votre corps dans votre inspire et dans votre souffle. Un rythme qui vous est propre, comme votre rythme cardiaque. Comme le rythme que nous avons au niveau du crâne. Cette pulsation d'ouverture et de fermeture, différent du souffle, différent du rythme cardiaque. Toute cette vie qui est là, qui se manifeste, maintenant. Et puis vous laissez venir une douce pensée. Est-ce que c'est une dégustation d'un mets? Est-ce que c'est une balade? Est-ce que c'est un moment avec un animal, avec un ami? Est-ce que c'est une réussite physique lors d'un entraînement? Quelque chose de positif, que ce soit quelque chose d'extraordinaire ou une toute petite chose comme un papillon cet après-midi ou un oiseau que vous avez vu voler, magnifique. Et laissez la vibration de cette chose positive, se répandre en vous. Peut-être que cette chose positive en amène une autre, ou pas. Regardez où ça se place à l'intérieur de vous. Cette vibration, cette lumière, cette intensité, ce souvenir. Prenez le temps de respirer en restant en contact avec cette chose. Observez vos sensations, votre souffle.
prochaine expiration, vous laissez cette vibration positive, cette énergie infuser, se diffuser à l'intérieur de vous. Pour l'emporter dans votre soirée, dans votre nuit, peut-être dans votre réveil. Et encore plus. Et à votre rythme, comme vous savez faire, vous reprendrez conscience de comment vous êtes placé, d'où vous êtes, des personnes qui vous entourent, de l'heure approximative.